Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Bo. La Sidra de Bo est la troisième Sidra du livre de Shemot. Dans cette Sidra, nous allons découvrir les trois dernières plaies, celles de Harbé, les sauterelles, de Chocher, l'obscurité, et de Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Nous allons également, dans cette sidra, découvrir le premier séder de l'histoire, les enfants d'Israël attablés, mangeant les matzot, l'agneau du Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, et les herbes amères, le maror, alors que les morts frappent les premiers d'Égypte. Et nous allons assister à la Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire à la sortie d'Égypte elle-même. Mais je voudrais m'attarder sur le premier verset donc de cette sidra. Vayomer Hashem el Paro, Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, Bo el Paro, va ou viens chez Pharaon, qui ani rbadeti et libo, car j'ai endurci son cœur, vet lev avadav, et le cœur de ses serviteurs, le man shiti ototai ele bekirbo, afin d'exprimer mes signes, mes prodiges, à l'intérieur d'eux-mêmes ou à l'intérieur du peuple. Première question qui se pose, le terme de beau vient, on aurait dû dire lech, va chez Pharaon. Le terme est assez facile à comprendre, disent nos commentateurs, les mefarshim. Le terme de beau signifie que lorsque Moshe quitte Dieu et qu'il va vers Pharaon, il va retrouver Dieu. C'est comme si Dieu disait beau, avec moi, viens avec moi, beau, viens avec moi pour voir le Pharaon et lui dire effectivement de libérer le peuple d'Israël. Mais la question qui se pose ici, c'est vraiment Ani irbaditi et libo, j'ai endurci son cœur. Comme si, effectivement, le pharaon donc n'était plus responsable de ses actes, c'est l'Éternel lui-même qui endurcit son cœur afin qu'il refuse de laisser partir les béné Israël et que bien sûr, les prodiges, les trois dernières plaies, s'abattent sur l'Égypte. C'est là le but, que Pharaon ne peut pas choisir de libérer les béné Israël. Son cœur a été endurci malgré lui par l'Éternel. Et à partir de là, eh bien, évidemment, l'Éternel va exercer cette violence par les trois dernières plaies. Ce verset pose une question fondamentale que rapporte le Rav Mordechai Miller dans son livre Shiur le Yom HaShabbat. Il dit, d'abord, premièrement, quel intérêt Moshe, a-t-il d'aller voir et de mettre en garde le Pharaon sur la nécessité de libérer les bénis Israël, et s'il ne le fait pas, il sera frappé par les trois dernières plaies, en tout cas ici par la plaie des sauterelles, puisque de toute façon, cela n'aura aucun impact, aucune influence sur le Pharaon, celui-ci refusera de toute façon, son cœur a été endurci par Dieu. Deuxième question, comment, et c'est une question encore plus fondamentale, comment peut-on imaginer enlever à l'homme son libre arbitre pour ensuite le punir? Si Dieu endurcit le cœur de Pharaon, alors celui-ci ne peut rien faire que finalement d'appliquer le projet divin, il n'a plus aucune liberté à refuser ou à accepter de libérer les béné Israël. Et quand bien même il refuse de libérer les béné Israël, eh bien, peut-on le rendre responsable de cela, de ce refus, et le punir, puisque finalement, eh bien, il n'est pas responsable, il n'est plus responsable de ses actes. Essayons de comprendre cela, et pour cela invoquons un midrash dans Shemot Rabbah, on dit au nom de Resh Lakish. L'Éternel prévient une fois, deux fois ou trois fois l'impétrant, celui qui a donc commis une faute. S'il ne revient pas, alors Dieu ferme les portes de la Teshuvah pour lui faire payer ce qu'il a commis jusqu'à présent. Ainsi, Dieu ajoute de la Touma à la Touma, c'est-à-dire de l'impureté à l'impureté. L'Éternel, durant cette période, évidemment va ravir le droit de choix, la libre arbitre chez Pharaon. Mais jusqu'à présent, dans les premières plaies, les 7 premières plaies, eh bien, on a vu également que le pharaon, effectivement, a exercé sa liberté, son libre arbitre, durant toute la première période. On voit dans Sidra de Vaera, c'est lui-même qui a endurci son cœur. Et il est arrivé à un tel point de richout, c'est-à-dire de méchanceté, que les portes de la tchouva ne sont plus
possible, elles sont fermées, il n'est plus possible de revenir en arrière. Comme si vous permettiez à un nazi qui a exterminé tant et tant de juifs de finalement de faire tchouva et de revenir en arrière et d'obtenir le pardon. Ce n'est plus possible. Après tout le malheur, le mal que le pharaon a fait, eh bien, on ne peut plus lui permettre de revenir en arrière. Là est une des premières explications de cette impossibilité pour le pharaon de choisir par lui-même. Ani irbadeti etlef paro, j'ai endurci le cœur de Pharaon, il ne peut plus choisir, il s'est endurci lui-même, et Dieu n'a fait qu'ajouter, il a poussé, si on peut dire, le Pharaon dans ses derniers retranchements, il s'est déjà endurci, il s'est déjà mis lui-même dans les conditions du refus de la liberté accordée au béni Israël, et à partir de ce moment-là, il a atteint un point de non-retour, et l'Éternel n'a fait qu'ajouter de l'impureté à l'impureté. Comme il est dit dans Michelet, dans les Proverbes, la letzim ou lialitz, il se moque des moqueurs, vela navim yitenchen. Et par contre, aux humbles, il accorde la grâce. Alors c'est intéressant parce que dans ce verset de Michelet, il semblerait qu'il y ait une contradiction. Dieu se moque des moqueurs, ok, on comprend, mais aux humbles, il accorde la grâce. On comprend aussi. Mais ce qui est curieux, c'est que les deux éléments soient mis dans le même verset. Là-dessus, le Sfat Emet, le rabbi de Gour, explique qu'effectivement, il s'agit du même sujet. Et ce sujet effectivement concerne l'équilibre, ou plutôt le rôle que l'homme a sur Terre et l'équilibre entre quelle est sa part à accomplir, c'est-à-dire la liberté qui lui est laissée d'agir et d'action sur le monde qui l'entoure, et la part d'intervention divine dans ce monde qui forcément va limiter son action. Et donc il y a ici un équilibre à trouver entre l'action divine et l'action humaine. Là-dessus, effectivement, on a ici un texte qui est intéressant et qui nous explique que Abba letaher mesaïm oto, c'est dans la traité de Yoma, donc Daf Lamed He, page 35, folio B. Celui qui veut faire donc devenir pur, on va l'aider à devenir pur. Mais malheureusement, celui qui va donc chercher l'impureté, mais on va plutôt le pousser dans cette voie. Alors, pour aller un petit peu plus loin, il faut essayer de comprendre cet équilibre. Il y a une action de l'homme, cette action de l'homme, elle est libre et volontaire, et il y a l'action de Dieu qui semble amplifier l'action de l'homme, qu'elle soit positive, hein, celui qui veut se purifier, on l'aidera à se purifier, ou qu'elle soit plutôt négative, et là aussi, puisque l'homme a choisi cette voie, Dieu ne l'empêchera pas de, comment dirais-je, d'atteindre la méchanceté, voire savonnera un petit peu la planche, comme on dit, cet homme glissera vers le mal et il sera difficile, effectivement, à partir d'un certain point, pour lui de revenir. La teshuva est toujours possible, c'est le principe d'un petit Kippour, mais à un moment donné, effectivement, un point de non-retour sera atteint. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le pharaon, lui, se coupe de la voix de sa conscience. Il va faire le mal juste au maximum qu'un homme peut être capable de faire le mal. Et il n'a pas du tout conscience de cette nécessité, de cette capacité d'avoir pour ses contemporains une certaine forme de compassion. Le pharaon s'est donc lui-même enfermé dans une réflexion, une pensée qui l'empêche de revenir en arrière. Mais revenons à cet équilibre que nous avons évoqué entre l'action humaine et l'action divine. Lorsque la Géoula viendra, c'est-à-dire la libération future, le salut futur, la vue du Mashiach, eh bien, il y a une discussion entre Rabbi Chia et les Chachamim, toujours dans le traité de Yoma, où on explique que finalement la Géoula, d'après Rabbi Chia, la libération est semblable à l'aurore, qui vient doucement, doucement, voilà, petit à petit. Les Chachamim disent non,
la Géoula viendra qu'Eref Aïn, elle viendra en un seul coup, comme un clin d'œil. Comment concilier effectivement cette contradiction entre Rabbi Chia et les Chachamim et les sages? Eh bien, en vérité, tout est une question de timing. Pour Rabbi Chia, il parle de la Géoula qui, pendant des années, voire des siècles, tout doucement pointe à l'horizon avec quelques signes précurseurs. Et les Chachamim parlent du dernier moment, le moment final où, effectivement, l'Éternel va intervenir massivement dans l'histoire pour apporter cette Géoula. En ce qui concerne la sortie d'Égypte, on est exactement au même stade. L'homme, doucement, doucement, progresse, doucement se libère. On voit que cette libération prend du temps avec des efforts, des refus de Pharaon, et puis il se ravise et il revient sur sa parole, etc. On a l'impression d'un processus de libération interminable, et tout d'un coup, dans notre Sidrabo, à la fin, qui est RF Aïn, effectivement, en un seul coup, l'Éternel libère les enfants d'Israël d'Égypte de façon tellement brutale qu'ils n'ont même pas le temps de faire lever la pâte et ils apportent, comme c'est bien connu, des matzot. Alors, ce qui est intéressant ici, effectivement, c'est de comprendre, et c'est un formidable message d'espoir, que même lorsque le processus de liberté semble long, lorsqu'on est dans une situation de d'oppression, d'étroitesse, et c'est vrai pour chacun d'entre nous, on a l'impression que c'est interminable. On essaye quand même de faire des efforts petit à petit, on avance tout doucement, tout doucement, tout doucement. Là, c'est la part de l'homme, on parlait de l'équilibre entre l'action de l'homme et l'action de l'Éternel. Et à un moment donné, on pense qu'on a fait le maximum d'efforts et on n'y arrive pas. Et finalement, le résultat arrive. C'est ce qu'on appelle finalement Kerefaïn, la liberté qui vient d'un coup. Comme on dit dans le traité de Megillah, quelqu'un qui dit Im Yomar Lecha Adam, un homme te dit Yagati velo matzati, j'ai beaucoup peiné et je n'ai pas trouvé, Altam, ne le crois pas. Quelqu'un qui dit Lo Yagati, j'ai pas du tout peiné, j'ai pas cherché, ou matzati, j'ai trouvé, Altamin, ne le crois pas. Et s'il te dit Yagati ve matzati, j'ai peiné et j'ai trouvé, Ta'amin, alors tu pourras le croire. Mais attention, regardez ce que dit ce traité de Megillah du Talmud. Il ne le dit pas Yagati ve asakti, j'ai peiné et j'ai atteint, j'ai pris, j'ai eu. Non, il dit j'ai peiné, matzati, j'ai trouvé. Comme si le résultat était finalement le résultat d'une trouvaille. Quelque part, l'effort de l'homme est immense, il est très très grand. Et à ce moment-là, il a fait tout ce qui était possible, il semble quand même qu'il n'a pas atteint son but. Et puis, pitom, comme on dit, tout d'un coup, le but est là, la Metsia est là, le résultat est là, c'est l'Éternel qui est intervenu à la suite de son effort massif pour finalement faire basculer l'histoire. C'est exactement comme ça qu'il faut comprendre le processus de la sortie d'Égypte, et c'est comme ça également qu'il faut comprendre le processus de la Géoula, de la libération finale. Alors, il y a un parallèle, bien sûr, entre le bien et le mal, les forces du bien et les forces du mal. Plus les forces du bien augmentent, plus on s'approche de la Géoula, de la délivrance, comme c'est le cas en Égypte, plus de l'autre côté, eh bien, il y a une résistance, plus le mal essaye de se mettre en travers du bien, et c'est comme cela, j'allais dire, une loi finalement historique, qu'on retrouve à de nombreux moments de notre histoire. Lorsque Dieu, et on va répondre finalement aux deux questions que nous avons posées. À la deuxième question, il s'agit comment peut-on prendre le libre arbitre de quelqu'un alors que la judaïsme prône évidemment le libre choix, le libre arbitre. On répond très simple, lorsque l'homme est allé dans un tel niveau de méchanceté qu'il a coupé sa conscience, il s'est coupé des voies de sa conscience, il oublie la morale, l'éthique, il est vraiment parti dans quelque chose de terrible, il a changé même de nature. Alors cet homme-là ne peut plus revenir en arrière, ne peut plus faire tchouva, et c'est la raison pour laquelle Anir Badeti et Lef Paro, j'ai endurci le cœur de Pharaon, mais en fait je n'ai fait que avaliser, que constater, qu'entériner une situation dans laquelle le pharaon s'est mis lui-même. Donc il n'y a pas d'atteinte au libre arbitre véritablement. Et puis à la première question, quel est l'intérêt que Moshe aille voir cet homme qui de toute façon va dire non?
L'intérêt est dans le fait qu'il est nécessaire pour l'homme de faire une ishtadlout, de faire un effort. Même si en face, l'horizon semble fermé, le pharaon a fermé son cœur, il n'a aucune chance de dire oui à ce moment-là. Il faut quand même progresser, car le travail de l'homme, et c'est la part de l'action de l'homme dans l'histoire, le travail de l'homme est d'avancer, d'essayer d'avancer, même s'il semble qu'il y ait un mur en face de lui, que ses progrès sont minimes. À un moment donné, Yagati, j'ai vraiment fait des efforts, Matsati, et j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va faire basculer l'histoire, il va agir sur ce pharaon pour faire basculer l'histoire, et les bénis Israël seront libérés. À nous de faire ce qu'on appelle la ishtadlout, c'est-à-dire l'effort humain nécessaire et indispensable pour atteindre la Géoula, la liberté, la libération, le salut, et même si cela nous semble dérisoire, inefficace, un obstacle devant nous, Akadosh Baruch Hu fera le reste et fera basculer l'histoire en notre faveur, et nous pourrons alors, dès lors, savourer la liberté entière pour chacun d'entre nous avec la Géoula, la venue du Mashiach Tzidkeinu, Bimera Beyameinu, Amen. La venue du Mashiach pour nous tous. Amen.